ingénieur, il a un niveau quand même universitaire, il a étudié à l'École centrale de Paris, et il vient de me voir, il fait des crises d'arythmie depuis le stéthoscope, c'était ce que on travaille tout dès la première crise quand la maladie ou les symptômes sont arrivés. Donc, ils sont arrivés au moment d'un départ inhumain, n'est-ce pas, professionnel, licenciement comme ça, aveugle, sans gentillesse, sans empathie, sans rien, n'est-ce pas? Et par des gens incompétents, comme vous dites. Voilà. Donc, vous n'avez pas digéré ça, et votre cœur a pris mal les choses. Il a essayé d'équilibrer donc les déséquilibres entre le pôle non sensoriel, comme je l'explique dans mes vidéos, et le pôle digestif métabolique, qui donne le feu. D'accord? Et à chaque fois, dans votre existence, il y a un mouvement de départ ou d'arrivée, des choses arrivent. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela, madame? Vous surveillez? Voilà. Pourquoi je dis ça? Et que je suis... Parce que monsieur a fait une deuxième crise avant de partir en vacances. Ah! Quel est le point commun entre les deux crises que vous avez fait? Changement. Et quoi encore? Départ. Donc dès qu'il y a un mouvement de départ, qu'il soit le licenciement ou qu'il soit un voyage en Arménie ou je ne sais pas où, ce départ-là, ce mouvement de départ, de quitter quelque chose, il y a quelque chose dans votre subconscient qui dit « Ah, j'ai peur » ou « ça ne me convient pas » et le cœur palpite. Ça vous parle, ça? Alors, il y a le traitement qui est la flicaïne qui est à dose vraiment très forte, hein, à 200 mg, ce que mes chers collègues, chaque fois qu'il y a une arythmie, il augmente la dose, ils savent faire que ça. D'accord? Et ce patient, depuis des dizaines d'années, on ne lui a pas dit, on ne lui a pas expliqué que, en fait, lui-même, par coaching, en fait, ce qu'on appelle ça l'accouchement des idées, c'est quoi? Qui c'est qui a inventé l'accouchement des idées? C'est Aristote ou Socrate? Allez. C'est Socrate, c'est la maïotique socratique. La maïotique, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous faire accoucher par vous-même les idées, parce que monsieur veut qu'on remplace les médicaments par autre chose, il ne veut plus de médicaments. Parce que dans sa fiche, là, quels sont vos objectifs? Que voulez-vous? Il a supprimé les anticoagulants, voire modifier complètement le traitement. Voilà. Il a raison, parce que les anticoagulants, vous avez vu, il y a des complications. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les anticoagulants? C'est deux choses. C'est d'une part, déjà, j'ai le sang assez fluide, donc dès que je me coupe n'importe quoi, là, je me suis un peu ouvert la jambe. Oui. C'était horrible. Tu fais éteindre, c'est... L'hémorragie cérébrale, l'hémorragie oculaire, etc. C'est ça qui me... Oculaire. Vous avez raison, parce que j'ai un patient qui a fait ça. Il a fait un petit hémorragie oculaire. Alors, les anticoagulants que vous prenez, c'est lesquels? Xarelto. Xarelto. D'accord. Et avant, vous étiez sous antivitaminique A, c'est ça? Non, j'ai résisté pendant 2 ans au cardiologue en disant que je ne voulais pas d'anticoagulants. Ouais. Et puis là, sur l'histoire de l'Arménie, là, il m'a dit il faut absolument, c'est le protocole. Est-ce que ce cardiologue a vu l'électrocardiogramme des urgences? Non plus. Et alors comment il a pu conclure que c'était un nouveau passage en arythmie, sans voir le tracé? Vous êtes un homme de science, monsieur. Oui. Je le comprends. Vous aviez le tracé, vous l'avez montré? J'avais le compte rendu de sortie de l'hôpital. Et c'était bien en arythmie? Non, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, moi j'ai une formation américaine. Je remets en cause tout de suite. Si vous voulez, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on remet en cause? Parce que la flicaïne lui-même, il est arythmogène. C'est-à-dire que la flicaïne même donne des arythmies. Alors, il faut savoir qui c'est qui fait quoi. Voilà. Si vous avez résisté pendant 2 ans, vous avez raison dans le fond, disons à 80%, puisque votre cœur, il est comment? Dis-le très fort. Sain, très sain. Vous êtes convaincu, oui, il est sain. Très sain. Alors, et vous avez maintenant quel âge? 73. 73. C'est ça. C'est ça, vous voyez, le drame en cardiologie. Alors, normalement, il y a des barèmes mathématiques, vous voyez? C'est-à-dire que si vous faites de la tension, on a des barèmes pour évaluer si on vous donne des anticoagulants ou non. Voilà.
il y a la taille du cœur, il y a l'hypertension, il y a beaucoup de facteurs. Bon. Alors, donc ce qu'on va faire, ben, écoutez, je vais regarder votre cœur, parce que ce cardiologue n'a pas fait, et je n'ai pas vu dans son compte rendu. Il vous fait quoi? Il vous examine, il faut l'électrocardiogramme et c'est tout. Ouais. Oui, alors moi je fais peut-être une chose de plus qu'il ne fait pas souvent, c'est l'échographie. On en a fait une, oui, il y a un moment déjà. Ouais. Il y a un moment. Voilà. Il y a un C'était moment. normal. Ah, c'était normal. Ouais. Il y a 1 an ou 2 ans? Ah non, ouais. Oui, 1 an. Bon, on va le refaire pour voir il y a 1 an. Écoutez, moi j'essaie de répondre à vos questions, à vos attentes. C'est que là, vous avez déjà peut-être inconsciemment, il faut revoir dans votre vie, vous voyez, si vraiment ces mouvements de départ déclenchent des palpitations. Il faut revoir, là je regarde votre ventre, est-ce que vous avez des remontées acides, des rots après le repas, des ballonnements? Ballonner de temps en temps. Oui, comme tout le monde, Acide. comme tout le monde. Donc chez vous, c'est le pôle neurosensoriel qui domine. Votre sommeil, il est comment? Alors mon sommeil, je m'endors très bien, parce Oui. que je bouquine et puis je m'endors en bouquinant, mais je me réveille assez fréquemment, du genre 4-5 heures du matin. Une fois ou 2 fois? 1 ou 2 fois, quoi. Mais, Bon, il ne faut pas que ça dépasse 2 fois. Ouais. C'est normal qu'on se réveille à 4-5 heures du matin. C'est l'heure, comme vous voyez, chers amis, des gens stressés, anxieux et qui vivent seuls. Est-ce que c'est le cas? Non, non. Vous avez quelqu'un avec vous? Est-ce que madame dort à côté de vous? Elle ronfle, elle bouge? Ouais. C'est elle qui vous réveille? Non, c'est plutôt moi qui... Vous ronflez? Vous faites des apnées de sommeil? Ça m'arrive de ronfler. On vous a fait les trucs des apnées de sommeil? On m'a fait ça il y a quelques années déjà. Oui. Il y a, Voilà. il y a pas eu des micro-apnées, mais c'était pas... Voilà. Voyez-vous, monsieur, vous êtes venu avec cet objectif, mais pour vraiment diminuer le médicament et surtout la flécaïne, franchement, moi je ne suis pas pour la flécaïne. D'accord? Je vous explique pourquoi. Parce que d'abord, il déclenche des arythmies et ça ne sert franchement à rien. Voilà. Dans votre cas, vous voyez, il ne maintient pas la fréquence. La preuve, c'est que vous avez fait de l'arythmie avec flécaïne. On est d'accord? Ça, il faut le noter, que vous avez récidivé une arythmie, encore qu'il faut la documenter, et que vous étiez sous 200 mg de flécaïne. Ça, si je vous envoie chez un professeur de cardiologie, il va rigoler. Hein? Ah oui. Oui, ça veut dire qu'il faut avoir du courage pour changer de traitement, parce que, si vous voulez, il faut vraiment du courage pour modifier un traitement d'un patient, parce qu'on prend des risques. Il y a une grande responsabilité. Soit on dit, ok, on applique le principe de précaution, ok, le patient il est comme ça, moi personnellement je ne change pas, voilà. Mais pour changer, il faut déjà beaucoup de courage et accepter, comme il dit Steve Jobs, de prendre des risques. Vous voyez, et mettre sa carrière en jeu. C'est-à-dire que, vous voyez, je veux dire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Il y a une chose qu'il ne faut jamais demander au cardiologue ». Vous voyez, c'était ça. Si vous avez regardé mes vidéos régulièrement, vous ne serez même pas peut-être venu. Hein. Voilà. Parce que moi, je dis bien, il ne faut jamais demander à un cardiologue d'arrêter un anticoagulant en cas de fibrillation oculaire. J'ai fait 3 vidéos là-dessus. Et vous voyez, ce qui fait qu'il faut bien regarder. Mais si vous voulez, si le cœur est sain, ça peut-être, on peut changer d'avis. D'accord? Voilà. Donc, chez ce patient, nous allons donc faire une échographie, voir surtout la taille de l'oreillette, qui favorise les caillots. D'accord? Et puis, on va continuer. Mais je pense que il faut vraiment documenter la dernière crise, et on pourra peut-être prendre des décisions ensuite. Ce qu'il faut, je le répète pour les cardiaques qui regardent cette vidéo, en cas d'arythmie, est-ce que vous prenez des boissons alcoolisées un peu le soir, un peu de vin? Ça m'arrive de prendre un peu de vin. Mais vraiment, vous n'êtes pas... prenez... Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous faites de l'arythmie comme ça, à part le stress cérébral? Là, vous avez une vie saine? Ah oui, les 2 dernières, ça s'est déclenché comme ça. J'étais en train de cuisiner, comme ça. Déclenché, Essayez de voir, si vous voulez, dans votre vie, dans votre sommeil, ce qui ne va pas. Est-ce que la nuit qui a précédé, vous avez mal dormi? Parce que, je le répète souvent dans mes vidéos, c'est que le rythme cardiaque dépend du rythme de sommeil paradoxal dans la nuit. Hein. Moi, personnellement, je pense que je ne dors pas assez. Le patient a donné son diagnostic. Ah ouais, je ne dors
Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui fait que, à cause... Ouais, je me réveille et puis je me rendors pas. Oh, Je me rendors mal. voilà, tu vois, c'est ça la cause. Alors, on ne peut pas arrêter vraiment les anticoagulants dans des cas comme ça. On peut accepter que vous vous réveillez une fois la nuit comme tout le monde, vers 4-5 heures, ça c'est normal, on est tous stressés, mais pas plusieurs fois, et ne pas se rendormir ensuite. Et tant qu'il y a ça, il y a un risque d'arythmie, à mon avis, malgré la flécaïne. Vous voyez bien, vous prenez 200 mg de flécaïne et vous avez de l'arythmie. Donc, appelez un chat, et le problème n'est pas dans le cœur, le problème c'est dans votre cas particulier, c'est un problème de neurotransmetteur, c'est un problème de pôle neurosensoriel. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que maintenant vous voyez les choses de la même façon que quand vous êtes avant de rentrer? Ou c'est des choses que vous savez? C'est plus riche. Moi bien. Si on prend une balance, vous savez ce que c'est une balance, on met d'un côté les risques des anticoagulants, les hémorragies, perdre la vue, quoique, si on fait bien, Gérard m'a vu en 40 ans de carrière, j'ai vu un seul cas en 40 ans, et j'ai vu des milliers de cas. Donc, si on prend les risques des anticoagulants, surtout le Xarelto n'est pas méchant, je vous dis. Avant, oui. Avant, c'était des anticoagulants vraiment pas très adaptés. Ça veut dire que vous preniez un médicament, vous prenez par exemple 20 mg d'un médicament, et la partie qui est efficace, c'est 1%. Il fallait bouffer 20 mg pour avoir 1 gramme dans le sang qui circule et qui donne l'efficacité. Alors que l'Xarelto, c'est le progrès de l'humanité, c'est vraiment le top des tops. Il n'a pas tellement d'effets secondaires comme les autres et comme l'aspirine. Alors, je reprends. Si vous mettez ici l'Xarelto, donne-moi une boîte de médicaments, s'il vous plaît, madame la secrétaire, n'importe quelle. Voilà. Ça, c'est la chimie, le médicament. On le met ici. D'accord? Et maintenant, vous me donnez un dessin ou autre chose. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le risque des médicaments. Ce que vous craignez, c'est que votre cerveau imagine toujours. En fait, vous imaginez qu'il y a telle ou telle complication. Donc, la peur chez vous des médicaments, c'est dans l'imaginaire. C'est dans votre cerveau qui crée des situations. Ah, bah, si je prends la voiture, si je prends l'autoroute, je risque un accident. Donc, vous imaginez que vous risquez un accident. Mais ce n'est pas la réalité. La peur, monsieur, c'est dans le cerveau qui crée des images. Vous créez des images, ouais, je vais avoir l'hémorragie, oui, je risque une hémorragie dans les yeux, ou si je me blesse. Si vous mettez tout cela dans une boîte, dans une main, et vous mettez maintenant le risque sans les médicaments, sans, allez, sans, rien. À votre avis, la balance va aller comment? Ah ben, sans les médicaments, il y a plus de risques. Alors, quoi? C'est que vous vous trouvez paralysé. Ouais. Alors, si on met une petite hémorragie, allez, vous, ils craignent surtout pour ses yeux. Il y a des gens qui craignent pour leurs poumons, ou pour leur foie, ou pour leur estomac. Moi, j'ai vu des hémorragies de l'estomac. Mais monsieur, lui, il craint la vue. Je ne sais pas pourquoi. Le cerveau aussi. Hein? L'hémorragie cérébrale aussi, c'est pas... Oui, mais c'est rare. Il faut vraiment que vous ayez un accident, que vous tombiez, pour que ça saigne dans le cerveau. Alors maintenant, si on prend les deux balances, là, je pense que vous gagnez plus sans ou avec? Ben, d'après vous, c'est avec. Voilà, pas d'après moi. C'est d'après les études sur des milliers de patients aux États-Unis, dans le monde. On a mis des millions de patients sous le médicament anticoagulant et sans médicament. Sans médicament, le risque est de 5 à 6%. Avec les médicaments, c'est 0,5%. Votre qualité d'ingénieur, est-ce que ça vous va? Et il n'y a pas d'anticoagulant naturel? Si, il y en a. Je pense à la curcumine. Il y en a. Le meilleur de tout, c'est le safran. Parce que moi, je me soigne beaucoup aux huiles essentielles et Tiens, vous avez une spécialiste des huiles essentielles. Je suis un fanat des huiles essentielles. Oui, moi je suis pareil. Vous avez les meilleurs. Je vous donne pour finir cette vidéo qui dure maintenant depuis 15 minutes, non? Vous voyez, pour finir, les Esquimaux, ils mangent beaucoup de phoques. C'est des oméga 3 de poissons. Ils ont souvent des hémorragies du cerveau. C'est parce que ça les coagule le sang. Ça anticoagule. C'est anticoagulant.
c'est l'anticoagulant naturel, ils mangent des phoques. Vous mangez des phoques, voilà. Partez avec les Esquimaux en Arménie, hein, et voilà, vous allez voir. Mais bon, vous voyez les oméga 3, fluidifient le sang, le safran, c'est sûr, c'est sûr. Il y aura bientôt d'autres choses, voilà. Bon, écoutez, on va commencer par regarder votre cœur, puis on discutera de tout cela.